On a vu qu'il est extrêmement grave de ne pas répondre Amen une bracha. Le Zohar parle des choses absolument affreuses à ce propos-là. Mais néanmoins, on a une loi qui dit que lorsqu'il y a un doute, si on répond Amen ou pas, on ne répond pas Amen. Et le marloquet intéressante entre le Rav Ovadia et le Rav Ben Sion Shaul, Chacham Ovadia dit, dans tous les cas où nous, on a une coutume de ne pas répondre, de ne pas faire une certaine bracha, et un de nos frères ashkénazes ou français fait une bracha, alors il ne faut pas répondre Amen. Parce qu'il dit, c'est un doute si on doit répondre Amen ou pas, parce que pour nous, c'est non, on ne fait pas cette prononcer bracha le batala. Eux la font. Vu que c'est un doute, on ne répond pas Amen. C'est le cas notamment pour la bracha du Hallel à Rosh Chodesh, l'Ikroet Hallel, c'est une bracha que font nos frères ashkénazes. Les Marocains aussi, les Français le font. Les Sfaradim ici en Israël, absolument pas. Le Rav Ovadia dit, c'est une bracha le batala, complètement interdit. Alors est-ce qu'on peut répondre Amen à un ashkénaze? Un Sfarad, ça c'est évidemment qu'il n'accepte pas. Un Français, oui, peut-être il accepte. Enfin, il accepterait qu'un Français en France fasse la bracha parce que c'est leur coutume. Mais un Israélien qui va en France, par exemple, il entend maintenant tout le minyan français qui dit l'Ikroet Hallel. Est-ce qu'il répond Amen, oui ou non? Il dit non, tu ne réponds pas Amen. Idem, les Ashkenazim, au fait, ils lisent la Megillat Ruth à Shavuot, Megillat Kohelet, à Sukkot, etc. Nous, on n'a pas cette coutume de lire Megillah. Eux, ils font avec bracha. Est-ce que quelqu'un qui prie dans la minyan Ashkenaz, est-ce qu'il répond Amen à la bracha? Réponse non, il ne répond pas Amen. Bien que c'est très grave de ne pas répondre Amen, mais vu là que c'est un doute si on peut faire la bracha ou pas, donc on ne répond pas Amen. Idem aussi, les femmes Ashkenazes font une bracha sur une loi positive, qui n'est pas obligatoire pour les femmes, qui dépend du temps. Par exemple, sur le loulav, la souka, sur le chauffard, d'accord? Aucune femme sarade ne fait la bracha là-dessus, c'est interdit. Quand on entend une femme ashkénaze qui fait cela, est-ce qu'on répond Amen, oui ou non? Alors il dit que non. Rabban Tzemach il dit comme ça, il dit, on peut répondre. Il dit, c'est pas obligatoire, parce qu'on peut compter sur la vie qui dit que de ne pas répondre, mais on peut répondre. Pourquoi? Parce que si on leur pose la question à eux, un ashkénaze, dis-moi, toi, tu as le droit de faire cette bracha? Il dit, bien sûr, moi, c'est notre coutume. On fait la bracha sur le Hallel, on fait la bracha sur le Megillah, on fait la bracha sur les Mitzvot assez Shazman Garma, il n'y a pas de problème. Donc, vu que pour eux, ce n'est pas un doute, c'est évident qu'eux doivent faire la bracha, donc nous répondons Amen, Amen à sa bracha à lui, ce n'est pas un doute. Donc, il dit, celui qui veut répondre, répond, celui qui ne veut pas répondre, ne répond pas. Pour nous, c'est peut-être mieux de ne pas répondre, parce que ça reste comme un doute. Chacham Ovadia dit de ne pas répondre. Et vu que quand on a un doute de Amen, alors on ne fait pas la bracha, on ne fait pas le Amen, mais il vaut ne pas répondre. Celui qui a répondu Amen à ces brachot, il peut compter sur le Rav Ben Sion Shaul. Il y a un cas où le Rav Ben Sion est d'accord, il dit, si on entend un frère ashkénaze qui fait la bracha sur les tefilines de tête, chaque édéchal mitzvanu al mitzvat tefilin, nous on ne fait pas cette bracha. Eux-mêmes considèrent que c'est peut-être une bracha al-batala, parce qu'après ils font Baruch Shem Kvod Malchuto Olam Vaed à voix basse. Eux-mêmes ils ont un doute dans la halakha si on peut faire cette bracha ou pas. Alors comment tu peux répondre Amen? C'est un vrai doute. C'est peut-être vraiment une bracha al-batala. Alors comment tu réponds Amen? Alors ben, il dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fera? On dira Baruch Adonai La'olam Amen ve Amen. On fera en sorte que le deuxième Amen ve Amen, le deuxième Amen, arrive à la fin de la bracha qu'ils font. Et comme ça, on a dit un verset, on a dit Amen au milieu. Donc en même temps, ça va. Comme ça, on sort de tous les problèmes. Baruch Adonai La'olam Amen ve Amen.